En février 2019, le projet de l'infusion migratoire aux multiples saveurs m'a conduit dans l'archipel des îles du Cap-Vert, plus spécialement sur l'île de Santiago, pour y mener des ateliers pédagogiques et culturels avec les enfants de l'école primaire du village de São Lourenço dos Orgos et une action de découverte de patrimoine pour un jeune handicapé local sur l'île de Fogo. De plus, une action médicale a été menée grâce à une équipe transdisciplinaire rodée à des actions humanitaires en médecine générale, dentaire, ophtalmologie et ostéopathie. Pour compléter le projet, nous avions permis à 2 adolescents de vivre cette aventure afin de découvrir la vie d'enfants sur un autre continent et dans un milieu social différent et d'aborder leur vie d'adulte avec un engagement humanitaire. Le sujet choisi pour les ateliers était Consuelo de Saint-Exupéry ou La Rose du Petit Prince. Les ateliers avaient commencé avec des collégiens de Grasse, en France, autour de l'avenue baptisée Antoine de Saint-Exupéry, car sa femme, Consuelo, était venue habiter Grasse en 1951 et y resta jusqu'à son décès en 1979. Au pays des roses et du parfum, honorer les 40 ans de la disparition de cette femme, artiste, inspiratrice de la rose universelle de l'astéroïde B612, où vivait le Petit Prince, me semblait un formidable sujet, évocateur de valeurs humanistes. Les contes sont toujours remplis de belles rencontres. Il se trouve que la ligne de l'aéropostale, dont Antoine de Saint-Exupéry était le directeur, passait à ses débuts par l'île de Santiago du Cap-Vert, pour faire étape avant l'Argentine. Ainsi, l'atelier du Cap-Vert se transforma en cours de géographie, partant du sud de la France vers Praia, puis cap sur l'Argentine, avec des lettres inventées, illustrées, mêlant la rose et le Petit Prince. L'identité d'une femme se mêlait à une fleur, une ville de parfum, un récit universel écrit par un pilote de guerre amoureux. Les enfants étaient heureux et rentrèrent rapidement dans l'aventure. Voilà, la Joëlette va bientôt décoller avec Binter pour San Felipe. Elle aime bien sa petite enveloppe. L'action menée sur l'île de Fogo était un challenge pour Constantino, lourdement blessé dans l'explosion d'une grenade à main dans sa jeunesse. Chemin d'Essence se donne pour mission d'aider les personnes locales à sublimer leur quotidien en organisant la logistique d'une découverte du patrimoine. Nous avions choisi de gravir le plus haut point de l'archipel avec le Grand Pico, culminant à 2829 mètres. La topographie sans aucun chemin n'a pas permis d'atteindre ce sommet, mais le Petit Pico fut quant à lui une magnifique aventure pour Constantino et son frère, présents avec lui. Vida, tu vas te voir comme t'es belle dans la poussière du volcan du Fogo. Wow! Entouré par un groupe soudé, la découverte de ce lieu exceptionnel, chargé de forces telluriques, entré en éruption en 2014, offrit 4 jours que Constantino qualifia de plus beaux jours de sa vie.